Bonjour et bienvenue dans cette petite granule où nous allons faire quelques rappels sur la chromatographie sur couche mince. Alors lorsque vous avez les colorants d'une œuvre d'art ou tout simplement d'un médicament analysé, je vous rappelle qu'il existe une technique appelée chromatographie sur couche mince qui va permettre de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange. Mais comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, il faut un peu de matériel. D'abord, une plaque de chromatographie sur laquelle on trace au crayon à papier, par exemple, une ligne de dépôt, ligne sur laquelle nous allons déposer les échantillons à analyser. Ensuite, cette plaque de chromatographie est placée dans une cuve sur laquelle on place le plus souvent un couvercle et de fond de cuve au fond de laquelle on va placer un éluant. Cet éluant a la particularité de pouvoir monter par capillarité le long de la plaque. La ligne de dépôt ici doit toujours être légèrement au-dessus de la surface de l'éluant afin que les échantillons déposés ne se dissolvent pas à l'intérieur de l'éluant. Une fois que le solvant monte par capillarité sur la plaque et atteint environ 1 cm du haut, on sort la plaque ici et on trace ce qu'on appelle le front du solvant. En analysant les taches qui se trouvent sur la plaque, on arrivera à connaître et à identifier les constituants d'un mélange. Mais prenons un exemple pour y voir plus clair. Imaginons un instant que vous soyez allergique à un colorant, par exemple le colorant bleu E131. Et alors que vous prenez des médicaments, vous avez la sensation cette petite sensation d'allergie au moment où vous prenez ce médicament. Vous voulez en avoir le cœur net et être sûr de savoir si ce médicament, en tout cas son enveloppe, contient ou pas ce colorant. Alors il consistera à fabriquer une petite décoction et à placer avec la pointe, avec une pipette Pasteur par exemple, un peu d'échantillon sur la ligne de dépôt ici. Vous voulez également savoir s'il y a du colorant jaune par exemple à l'intérieur du médicament analysé, et donc on place un petit échantillon ici de colorant jaune E104. Ensuite, en plaçant la plaque dans la cuve et en laissant l'éluant monter le long de la plaque, voilà ce qu'on peut observer. Lorsque l'éluant monte par capillarité, il entraîne avec lui les différents échantillons. Alors par l'analyse de cette plaque ici, on peut constater qu'effectivement, il y a du colorant E131 à l'intérieur de l'enveloppe du médicament analysé, ce qui peut être la cause de l'allergie. Ici, on constate également que l'échantillon analysé est constitué de 2 espèces, une rouge et la bleue, qui correspond au E131. En revanche, l'espèce E104 n'est pas présente puisque aucune tache ici ne correspond à ce colorant. Voilà, j'espère que cette petite granule vous aura rafraîchi la mémoire sur la chromatographie sur couche mince. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis à plus en classe!